Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Coxinha. Bourguignonne. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer comment nous faisons des samoussas et des nems. D'abord, on voit qu'on est énormément suivis sur les réseaux sociaux, alors on voudrait faire un petit coucou. Un coucou à Vera, un coucou à Sébastien. Vous envoyez vos messages, vous likez. N'hésitez pas à commenter, envoyer des petits cœurs, des petits pouces. Petit pouce bleu, petit coração. Coração, quero muitos corações. Merci du soutien. Et puis en cette période de confinement, on va quand même vous divertir et puis vous montrer comment faire un peu, comment égayer vos papilles et puis changer, diversifier au niveau de la nourriture, l'alimentation. Et surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains avant de commencer. Eh oui, très important. Alors, nous avons commencé un peu à travailler en arrière-cam. Hein. Là, ici, on a de la viande hachée et des petits pois. Donc, pour ça c'est juste la partie samoussa. On a 42 galettes de riz ici. On va pouvoir faire des samoussas et des nems. Alors, samoussa, on va pas être végé du tout. Donc là, on a du bœuf. On a 500 g de bœuf. On a environ 100 g de petits pois. Des petits oignons hachés, un poivron vert haché aussi. Et il faut aussi assaisonner un petit peu, donc pensez à mettre du sel, de la sauce soja, du gingembre et du curry. Et ensuite, là, on va vous montrer comment faire les nems. Donc là, pour les nems, j'ai pris des filets de porc que j'ai cuits à l'eau avec du sel et de la sauce soja. Vu que ça met un petit peu de temps, on l'a fait déjà en amont. Et du coup, je les ai effilochés avec une fourchette, mais vous pouvez également effilocher dans une cocotte comme le poulet. Et j'ai mis un petit peu d'oignon et du thym. Alors avec ceci, donc ça c'est la partie non végé. Pour la partie végé, j'ai pris des pousses de haricots mongo, donc c'est du soja. C'est exactement la même chose, c'est juste un autre nom. Et avec cela, on a ici des champignons noirs, 80 g. Du black fungus. Importé d'Ivry, dit Monsieur Sel. Une carotte. Un poivron. Et puis ce sera tout. Et puis quelques épices. On va rajouter un peu de cumin, un peu. C'est chacun à sa sauce en fait. Ensuite, en ce qui concerne le soja, on va le faire sécher sur du sopalin. Alors le jus, vous le videz où vous voulez. Moi, je le vide là. Parce que de toute façon, on va utiliser les champignons. Donc voilà. On ne gaspille rien et ça donne un petit goût aux champignons après. Hop. Et on met le soja sur du sopalin. Alors, pas besoin d'en mettre trop. Puisque... On peut en garder un peu, ça peut toujours servir pour n'importe quelle recette. Vous verrez sur notre site, vous avez plein d'autres recettes. On va faire des recettes végé. Plein d'idées recettes. Donc ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, de toute façon le soja vous le laissez de côté. Je vais mettre de l'eau dans mon soja que je suis en train de sécher. Voilà, je vais mettre de l'eau dedans. Et vous coupez les champignons que vous trouverez assez facilement n'importe où, dans n'importe quelle grande surface. Évidemment, on ne sort de chez soi que pour s'acheter à manger. Si on a réussi à en trouver à Auchan, dans Maison Alfort, vous pouvez trouver partout. Et une fois que vous avez tout coupé, on va faire revenir les champignons, les poivrons et les carottes dans une et même casserole. Et juste pour info, les champignons, au niveau de la cuisson, on a juste suivi ce qui était écrit sur le paquet. C'est-à-dire que dans le paquet, c'était écrit de laisser tremper sur le tiède entre 4 et 5 heures, et du coup, on a laissé 15 minutes. Alors, on a pris un peu d'avance. Très important, on a des œufs frais. Des œufs coquini. Vous prenez les œufs que vous voulez, bio ou pas. Nous voici, on a de l'eau tiède. Surtout pas bouillante, juste de l'eau tiède, histoire que ça chauffe un peu aussi la galette de riz. Un petit plat rond. Vous pouvez prendre un saladier, vous prenez ce que vous voulez.
Et on va prendre la galette de riz et on va la plonger, hop, comme Jacques Mayol. C'est et on va la plonger. Combien de temps? J'en sais rien. Pas longtemps, faut juste la plonger et après on met sur un petit torchon pour la sécher pendant 30 minutes pendant 30 secondes à 1 minute. Ouais. Parce qu'elle se ramollit très très vite. Ouais, elle se ramollit très très vite, donc c'est facile. Hein. Voilà. Quand vous en avez 42 comme nous à faire, et bah vaut mieux que ce soit rapide. Hop, regardez là, on a déjà la forme D'un samoussa, ouais. d'un samoussa, non, la forme de la galette de riz. Et pour faire le samoussa, on met ensuite notre petite galette de riz comme ça. Évidemment, on est des pros, hein. Et samoussa, hein, on connaît tous la forme du samoussa, c'est un triangle, des petits trucs pointus comme ça. Je sais pas comment on plie. Et ensuite, on prend notre petite farce, qu'on va mettre à peu près au milieu, et on va faire déjà donner une petite forme de triangle. Alors après, voilà, c'est grossièrement, beau petit triangle comme ça. Je sais pas comment. Et ensuite, moi non plus, donc on va, hop, plier par-dessus comme ceci. Et puis après, en fait, la garniture, une fois qu'elle est mise en triangle, là, c'est beaucoup plus facile pour faire le samoussa En forme de truc. en forme de triangle. Voilà, et là, Nous avons vous avez un triangle magnifique, un beau triangle. un beau triangle. Voilà. Comme ça, il est pas beau ce triangle, ce beau petit samoussa, il est très très beau. Qu'on va pouvoir ensuite mettre badigeonner d'œufs. Badigeonner, on pourra le faire après, non? On le fera après. Ouais, Et puis après, on mettra sur à la fin. une plaque de four qu'on mettra au four. On vous dira combien de temps et quelle température il faudra pour mettre. Voilà. A tout de suite. Voilà, on a fini la conception des samoussas. Donc on va les mettre tous sur une plaque. Donc évidemment c'est des samoussas au four pour que ce soit moins gras, qu'on ne mette pas dans un bouillon comme sont fait un bouillon d'huile comme sont fait tous les samoussas de base. Nous on va juste les mettre au four. On va les faire dorer un peu et puis on aura des samoussas, on va dire, healthy. Et on rappelle, manger moins gras, salé sucré. Évidemment, c'était de la viande hachée, 5% de matière grasse. Et voilà, ensuite on va les tartiner de jaune d'œuf. Alors, comment on va le faire? J'ai ramené une fourchette là. Nous n'avons pas de pinceau pour... Pinceau qui Faire servent ça juste à, évidemment, peindre. Du coup, il fallait faire cuire au four pendant 15 minutes. Au niveau de la température, on peut laisser à 180 pour tâter un petit peu le terrain et augmenter si c'est pas assez fort. Alors, on a fini les samoussas et maintenant on va s'attaquer au nem. Donc on commence ici même par non végé, donc on va faire de la viande de porc, donc comme on a dit tout à l'heure, cuit avec des petits oignons, avec notre mélange carottes, champignons, poivrons, qu'on a fait cuire pendant qu'on confectionnait les samoussas. Et donc on va enchaîner avec les nems. Même principe, pas même forme, mais ensuite on badigeonnera d'œufs jaunes. Donc,
nous venons de finir le porc. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc on a fini le porc, donc on attaque maintenant les végés. Donc avec le soja, avec les légumes qu'on a préparés au début. On vient de finir tout. Et pourtant, il nous reste des galettes de riz. Que faire de ces 3 dernières galettes de riz? Ce serait bête de les laisser dans la poubelle, de les jeter. Alors pour les plus petits gourmands d'entre nous, nous allons mettre dedans Du bon comté, du bon gruyère. comté fromage pour faire des cigarettes au fromage. Mais Il vu y en que a nous que sommes 3, heureusement. On peut couper en 2, non? Ah non. Non, non. Pour rouler, ça va être. On coupera en 2 à la fin. Alors, nous venons juste de finir le badigeonnage d'œufs jaunes. Donc, on va pouvoir passer juste après à la dégustation. Et Bah vivement, non, faut les faire cuire. vivement. On va les enfourner, évidemment. On va les enfourner et on va les faire cuire. Et ensuite, on va les goûter. Et voici les samoussas et les nems maison de Cochignard. Bourguignonne. Et là, on va pouvoir déguster tout ça et nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Et surtout, d'ici là, portez-vous bien, restez chez vous et surtout, Lavez-vous les mains.